Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Tonio Burton qui est à 10 semaines de son tout premier Arnold Classic et selon certaines rumeurs, Tonio pourra également participer au D3 Pro qui aura lieu une semaine après l'Arnold. Donc ce show, vous le savez, est l'une voire la meilleure compétition en termes de mise en valeur des athlètes. Donc cette rumeur est tout à fait crédible en sachant que les top athlètes présents à l'Arnold ne seront pas présents à ce D3 Pro et j'ai également entendu que Nick pourrait également monter sur la même scène que Tonio en sachant qu'il a terminé dans le top 8 à Olympia cette année, plutôt en 2025, car vous regardez peut-être cette vidéo en 2026. Concernant Nick, lui, il a été classé dans le top 6 et certains pensent même que Tonio aurait pu battre Nick Walker, car c'était sans doute le plus mauvais physique que Nick avait présenté, alors que pour Tonio, c'était l'inverse, il était probablement dans la meilleure forme de sa carrière. En regardant toutes ces dernières updates, bien, on voit que Tonio affiche un corps équilibré, esthétique, une structure en X très impressionnante et un V-Typer encore plus marqué grâce à sa taille très fine et ses quadriceps bien ronds. Et pour moi, Tonio reste l'un des athlètes les plus sous-estimés, même si dernièrement il a prouvé l'inverse, surtout lors du dernier Olympia. Donc il fait désormais partie des tout meilleurs athlètes de cette catégorie. Donc je le rappelle, il s'est classé dans le top 8 dans une line-up assez, donc même très relevée, ce qui prouve ses progrès constants. Pour finir et pour info, Tonio est déjà qualifié pour Olympia 2026 grâce à sa victoire au Mexico Pro où il a battu Sean Clarida. Pour 2026, Tonio est surmotivé, surtout avec cette très longue off-saison avant Olympia où il espère améliorer son classement. Donc Tonio a même déclaré vouloir et pouvoir intégrer le top 5 d'ici quelques années. On enchaîne avec un update de Brian Hesley qui a maintenant 46 ans et pour rappel, Brian avait annoncé en début d'année, donc en 2025, qu'il voulait switcher de catégorie et passer en 212 et il l'a encore confirmé très récemment en vidéo, justement que c'était son but avec comme idée d'essayer de prendre du volume sur les cuisses et de la masse de façon générale, mais difficile vu son âge car Brian est maintenant très proche de sa fin de carrière, mais finalement à cause de voyages et d'opportunités donc du business, la priorité, donc plutôt la préparation pour 212 ne s'est pas passée comme prévu et Brian a donc décidé de rester en classique pour Olympia 2026. Résultat, vous connaissez, il a terminé autour de la 14e place, donc très loin du top 10 et du premier appel. Du coup, ses chances de faire partie du top 5 en 2026 sont bien évidemment inexistantes. Surtout avec l'arrivée de tous ces jeunes athlètes, donc ce choix de partir en 212 ne sera pas simple car à 46 ans, beaucoup de pros IFBB pensent déjà à la retraite ou ils sont déjà depuis un moment. Mais Brian est solide, son physique parle pour lui et selon lui, il doit ça au traitement via cellules souches. Après, chacun pensera ce qu'il voudra de ce sujet, donc placement de produits, etc. Bref, dans tous les cas, aucune blessure et surtout pas de retraite en vue, donc Brian est toujours motivé pour monter sur la scène, donc sur scène en 2026 et il va devoir se qualifier en remportant un Pro Show en 212 qui ne sont pas nombreux ou bien recevoir une invitation spéciale, mais ça me semble peu probable. Dans tous les cas, nous verrons si Brian réussit son pari, donc gagner plusieurs kilos de masse musculaire supplémentaires, surtout au niveau de ses cuisses. You know, the end goal is to win. You know, I want to win 2 Arnold titles, but I also want to put a look on stage that, like, I can just smile and be like, I love this look, you know? And I haven't really felt that way for the past couple of years. You know, like, I loved obviously, the 2021 Arnold look. I did love my 2022 Olympia look. I even loved, I think it was the 2023 Arnold look when I got second to Samson. I thought that look was nutty too. On passe donc à Nick Walker qui depuis de nombreux mois essaie de vraiment d'exécuter à la perfection et de contrôler justement chaque répétition de chaque série selon les exercices choisis. Après, on peut voir que je pense que cette nouvelle méthode s'avère assez payante au vu du physique actuel. Donc, il est à 10 semaines de l'Arnold Classic et Nick semble en grande forme avec un physique très rond et très sec. Mais de toute façon, perdre de la graisse n'a jamais été justement un problème pour Nick. De plus, il reste très sec toute l'année, il arrive toujours déchiqueté à l'approche donc du jour J. Mais cette préparation sera un peu différente de celle de l'Olympia car Nick cherche à être entre guillemets moins volumineux et vraiment découpé alors que pour Olympia son but était d'arriver le plus massif possible pour impressionner tout le monde mais malheureusement c'est son abdomen et cette taille qui a impressionné tout le monde donc bien évidemment j'ironise mais justement je le répète c'est cette taille et cet abdomen qui casse complètement sa ligne principalement sur les postes de face. Donc Nick pense fermement que son look de l'Arnold 2021 reste son meilleur physique, elle va essayer de reproduire justement ce physique tout en se coachant lui-même mais en retour
retour en arrière n'est malheureusement pas possible et j'espère qu'après Monsieur Olympia, Nick ne va pas pour la deuxième fois sérieusement décevoir. I see Tonio being like still that hungry up and comer. And also, if Nick does do Detroit, it gives Tonio a chance to stand next to Nick and compete with Nick head to head. If Tonio can compete with Nick head to head and beat him, that kind of elevates Tonio's status at the Olympia. So it makes sense for these guys to jump into Detroit because they're already in shape. They have a chance to stand next to somebody, maybe at the top. Maybe they do, maybe they don't. If Nick does it, who knows? But at worst case scenario, if Nick doesn't do it, Tonio is now the favorite. He takes home $30,000. Ensuite, on passe à Stéphane Matala qui continue son parcours en tant que bodybuilder open avec comme but de devenir un top athlète de cette catégorie. Donc, on a vu que Stéphane avait participé à une compétition quelques semaines avant Olympia 2025 où il a fait justement ses débuts en open avec un top 5 en passant devant James Sonicshed, même si je sais James n'est plus à son meilleur niveau, mais c'est quand même un ancien Olympien, donc chose assez positive pour les débuts en open de Stéphane. Donc, Stéphane a pour but de prendre plusieurs kilos de masse musculaire supplémentaire tout en essayant de conserver sa ligne et sa qualité pour espérer remporter un pro show et donc la qualification pour Monsieur Olympia. On sait également que le niveau des compétitions continue de s'améliorer donc chaque année, ce qui veut dire que Stéphane va devoir afficher un physique très solide pour atteindre justement cet objectif. Ici, Stéphane a posté une vidéo mais qui n'est pas d'actualité, elle date de sa dernière préparation et sur ce que l'on voit, donc un physique qui est très rond, plein et en super condition, mais le problème c'est qu'il a vraiment de grands dorsaux très faibles et ça le pénalise à la fois sur les postes de face et aussi sur les postes de dos. Donc actuellement, c'est ce qu'il essaie de corriger pour me répéter, sa décision de ne pas participer au Prague Pro, donc un show qu'il avait prévu de faire, mais le fait qu'il n'y avait littéralement rien à gagner là-bas, au contraire, car la compétition était d'un calibre tellement élevé qu'il n'aurait même pas été donc proche du top 6, Stéphane manque encore de volume pour être vraiment compétitif, surtout pour gagner des pro shows et se qualifier pour Olympia. Personnellement, je pense que c'est prévu, mais il devrait prendre une très longue intersaison, pas juste une année, mais peut-être deux. Stéphane est encore jeune, donc il peut se permettre, si bien évidemment c'est toujours son but. Donc si bien évidemment vous avez des news par rapport à ça, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. On enchaîne avec Rubiel Mosquera qui a subi une opération par rapport à une hernie, donc l'hernie ombilicale. Donc je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est. Donc chez les bodybuilders, surtout open, c'est une pathologie qui est très fréquente liée à des années de pression intra-abdominale extrême par rapport à des charges lourdes. Donc ça affaiblit la paroi abdominale, donc même si elle n'est toujours pas grave au départ, mais l'opération devient souvent indispensable, autant pour des raisons médicales que pour pouvoir présenter un physique esthétiquement irréprochable sur scène. De plus, Rubiel est encore jeune, donc autant ne pas attendre, et pour moi, c'est une très bonne chose de faite. Donc pour finir, et maintenant que l'année touche à sa fin, il vaut la peine justement de rappeler que Rubiel a gagné 2 pro shows d'affilée. Je pense que la plupart d'entre vous peuvent être d'accord que si Rubiel avait été aussi sec à Olympia cette année qu'il l'a été au Portugal, où il a justement battu Nathan Deacha, il aurait clairement eu la possibilité de se placer un peu plus haut pour ses débuts à Olympia, surtout justement avec une masse pareille. Ensuite, on enchaîne avec Samson Dauda qui donne l'impression de grossir jour après jour et beaucoup se demandent comment c'est possible. Mais pour un athlète qui pèse actuellement plus de 150 kg, il affiche une condition vraiment très impressionnante, très propre pour justement ce poids, ce qui est totalement inédit dans le bodybuilding actuel. Donc on est bien loin du physique affiché à Monsieur Olympia, même voire de la saison dans son intégralité. À l'Arnold, cette année, Samson a perdu contre Derek. Ensuite, il a enchaîné avec une 4e place à Monsieur Olympia et lors de de sa dernière compétition, il a perdu contre Martin Seawater au Prague Pro. Donc une année assez compliquée avec beaucoup d'interrogations le concernant. Pour 2026, Samson va jouer avec ses forces, donc c'est-à-dire qu'il va essayer d'atteindre sa version la plus massive possible, d'être à son poids le plus haut jamais atteint pendant une intersaison. Donc d'une façon ou d'une autre, Samson Dauda va en 2026 se présenter comme un vrai monstre et ça combiné avec une belle condition comme en 2024, ce qui lui permettrait d'afficher un physique redoutable grâce à du volume et de l'esthétisme. Vous le savez, Samson Dauda possède presque tout. De plus, Samson se rapproche de ses 40 ans. Donc c'est le moment parfait pour lui de repousser ses limites parce que plus il vieillit et plus il sera difficile de récupérer son titre de Monsieur Olympia.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme habituellement, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. N'hésitez pas également à me donner votre avis en commentaire. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc je vous dis à bientôt. Salut!